Vous avez une idée? Ils sont uniquement, pour l'instant, dans la distribution. Le seul grand groupe français qui était intéressé par la Centrafrique ces dernières années, c'était Areva, parce qu'il y a un gisement d'uranium qui s'appelle le gisement d'uranium de Bakouma. Sauf que l'uranium est tellement difficile à sortir que pour l'instant, ce projet est totalement gelé. Il y a énormément de pétrole à la frontière entre le Tchad et le Centrafrique, et jusqu'à présent, c'est une bagarre plutôt entre une grande compagnie américaine et des Chinois pour avoir le pétrole de qui est en dessous d'Oba, qui est à la frontière entre le Tchad et le Centrafrique. Bien sûr, mais sur l'ensemble du continent, c'est comme au nord bien sûr qu'au nord du Mali, par exemple, il y a du pétrole, etc. Et il y a l'Afrique, encore une fois, il y a des matières premières, c'est un pays qui a des matières premières stratégiques, c'est pour ça qu'il y a toutes les puissances émergentes. Le pétrole est une des clés pour comprendre le jeu, non pas de la France, mais du Tchad. Le Tchad a du pétrole dans le sud, il y en a dans le nord de la Centrafrique. Le problème pour les Tchadiens, c'est que les poches centrafricaines, si elles sont exploitées, vont pomper le pétrole du Tchad. Et Idriss Déby n'a aucun intérêt à ce que le pétrole centrafricain soit pompé. Du coup, il préfère occuper la Centrafrique. Eh bien, merci à vous tous. C'est la fin de cette émission qui sera rediffusée ce soir à 22h25.